Si je vous dis, alors, ça existe les extraterrestres? Tout ce que je peux vous dire, c'est que, en tant que scientifique, aujourd'hui, j'ai rien qui me permette de dire qu'ils existent ou ils n'existent pas. Donc la question reste ouverte. La chose aussi que je peux dire, c'est que souvent, j'ai des gens qui me contactent en disant « Oui, mais vous savez que les extraterrestres existent, donc les complotistes, vous ne le dites pas, vous faites partie du complot du gouvernement, etc. Vous connaissez le folklore habituel. Etc. » Alors, la première chose que je peux dire, c'est que, personnellement, pour les gens qui s'intéressent aux objets volants non identifiés, ça m'intéresse aussi. Nous, on cherche les extraterrestres dans leur milieu naturel, c'est-à-dire dans l'espace très loin. Tandis que dans la recherche pour les ovnis, donc, ce sont des événements qui arrivent un petit peu par accident, au hasard. Quelqu'un voit quelque chose à un moment donné, fait un témoignage, et ça relève plus de l'investigation policière, c'est-à-dire que vous avez des gens parfaitement, je dirais, j'ai rien contre ces personnes-là, ils essayent de relever les indices, les témoignages, etc. Mais ce sont deux méthodes différentes. Et ces gens-là essayent de comprendre si les extraterrestres n'ont pas envahi notre espace aérien. Ce sont donc deux spécialités différentes. Ce qui les relie, c'est évidemment essayer de savoir si on est seul dans l'univers. Ce que vous dites, en fait, vous, c'est que la vie extraterrestre, sans doute existe, parce que sinon ça serait une anomalie statistique que dans l'univers, la vie soit que sur Terre. La question c'est peut-être, est-ce qu'ils viennent chez nous, quoi? Il y a peu de chances en fait que ce soit des êtres organiques parce que les distances sont telles, même si on se pense malin avec la physique quantique, la vitesse de la lumière, on n'arrive quand même pas à la dépasser. Il faudrait des choses très exotiques pour permettre de franchir de telles distances très rapidement. Donc il est fort probable que s'il y a des visiteurs extraterrestres, ce soient des machines ou des hybrides, des robots, et pas des êtres organiques. Pourquoi? La distance, la vitesse de la lumière, tout simplement. Quand le Soleil est né il y a environ 5 milliards, 4,8 milliards d'années, il est possible qu'il y ait déjà eu des civilisations anciennes qui existaient. Ces civilisations, elles ont peut-être envoyé soit des robots, soit des vaisseaux, soit même des hybrides. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a l'intelligence artificielle. Il est probable qu'une civilisation qui veut traiter l'information et l'énergie comme on le fait nous, il a inventé quelque chose d'équivalent à l'intelligence artificielle. Ça veut dire que si on tombe sur la preuve de l'existence extraterrestre, pour nous, ça va être un petit peu de l'archéologie. Ah, ça viendra du passé, quoi. Ça viendra du passé.